on va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ça, pas mal. C'est le premier que j'ai dit, hein. Pas mal. Ça le fait grave. Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Ils sont forcés d'utiliser des ondes de love. T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs. Bonsoir. Bonsoir, c'est un bonsoir très sévère. Parce que... Bonsoir. Le débat politique. Mais attends, on est dans un débat. Parce que pour les gens qui écoutent, ça a l'air facile tout ça, mais nous on sait qu'on sort d'un tunnel technique atroce. On a failli ne jamais faire cette émission et pourtant on est bien là. Et vous êtes dans Coupable. Donc ce n'est pas Plaisir Coupable, c'est le hors-série, disons, de Plaisir Coupable, le hors-série maléfique, je dirais même, parce que il s'agit de revenir, pour ceux qui ne le sauraient pas, sur tous les titres qui ont été proposés, défendus, assumés dans Plaisir Coupable, en oubliant le plaisir, pour trouver, au terme d'un challenge interminable, le titre le plus coupable de l'histoire des plaisirs coupables. Alors, on va faire les présentations ce soir. D'abord, politesse oblige, on a une invitée de marque avec nous pour se plonger dans ces abîmes. Fanny. Salut Fanny, ça va? Salut, oui, ça va très bien. C'est Fanny Cohen-Moreau, que tout le monde connaît, qui a fait tous les podcasts du monde. Presque. Créatrice du podcast Passion médiéviste, Oui. d'une part, membre du label Podcut. Oui, coprésidente même. Co-présidente du label Podcut, aussi de l'association Podcastéo. Et tu participes au podcast La Menstruelle. Exactement. Bref, tu fais des podcasts, quoi. Ouais, ça m'occupe bien. Ouais. Ça va, t'es contente d'être avec nous? En vrai, je suis trop contente, même s'il fait à peu près 15 degrés dans ce studio, qu'on se les gèle de ouf. Ça va se réchauffer. Mais voilà, je suis trop contente. On met dans les vous. positions. Donc toi, Fanny, t'as un exercice imposé un peu particulier ce soir, oui, à l'inverse des autres. Vous êtes fourbe. Oui. Vous êtes très fourbe. Parce que toi, tu vas défendre un plaisir coupable quand même, qu'on rentrera dans le classement coupable. C'est ça. Et on m'a dit qu'aujourd'hui que c'était un coupable. Moi, je pensais que j'allais plus présenter un truc avec plein de gens. C'est dégueulasse. Non, t'as dit. C'est dégueulasse. Non, mais j'ai bien senti. Ouais. Ok. Non, mais je suis prête. Non, mais on voulait que ton histoire soit mise en lumière. Tu sois toute seule pour la raconter. On va tous être là à l'entendre. Eh ben, il va y avoir de la lumière, ça c'est sûr. Alors avec nous, du coup, avec Fanny et puis avec moi, vous les avez déjà un tout petit peu entendus, mais dans ce studio, il y a les habituels. D'abord Omar qui vit une soirée, c'est lui qui vit la soirée la plus compliquée. Non, moi j'ai pas froid, j'ai complètement chaud, si tu veux, avec tous ces problèmes techniques là. Oui, parce qu'il est aux manettes ce soir, Omar, donc c'est compliqué, c'est une soirée difficile, mais bon, c'est ça la radio. Ouais, c'est ça. Bon, c'est direct. Ça sera un système D, quoi. Donc, voilà. Les enchaînements des extraits, ça risque d'être un peu. Mais tu gères. On va gérer. Ça va aller. Et puis il y a Manon, ça va Manon? Ça va très bien. Tout va bien, tu es en forme. Oui, moi je suis très contente là. Toi, ça va, les problèmes techniques, ça t'a pas trop entamé? Non, alors moi je chantais le Love Story avec Pierre pendant ce temps, donc on rigolait, voilà. On s'occupe quand même. On s'occupe, on essaie de meubler un peu, mais. Et du coup, Pierre est là. Oui, je suis là. Tiedas que je suis. Ouais, non, ça va très bien. Des petits problèmes de métro, tu nous as dit, mon petit chou, hein. Non, mais ça va, je vais pas le dire aux gens, on s'en bat les couilles. Surtout que ça faisait 2 heures maintenant. C'est la 2 ou c'est la 2? Non, mais les gens sont peut-être. Les gens sachent. Oui. La 2 déconne, voilà. Tout le monde le sache. Alors, on va faire un petit, avant de se jeter d'abord dans le plaisir coupable de Fanny et puis dans le classement des nouveaux titres qu'on va écouter aujourd'hui, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé dans les précédentes éditions de Coupable. On a, dans ces premières émissions, parcouru les plaisirs coupables de 1 à 6, donc on a classé 26 titres. Ça commence à faire beaucoup, il est bon de faire un petit point sur l'état de ce classement, de ces classements d'ailleurs, puisque pour ceux qui participent, il y a 2 classements. Il y a le nôtre, celui qu'on fait pendant les émissions Coupable ici, et puis il y a le vôtre, puisqu'on vous a proposé de vous-même voter pour faire votre classement alternatif, dont on se fout, hein. Mais bon, c'est vrai qu'on vous propose quand même de le faire. Alors, charité bien ordonnée commence par soi-même. On va commencer par notre classement, en vous rappelant, on va pas faire les 26 titres, hein, mais on va vous rappeler dans un premier temps les titres qui ont été jugés les plus coupables. Et je vais commencer par le second titre les plus coupables jusqu'à présent. C'est... Ah, moi j'avais pas prévu. Ouais, t'avais pas prévu. Bah, ce qu'on fait, c'est que tu me dis ce que t'as prévu. Moi j'avais fait du moins coupable jusqu'au plus coupable. D'accord, du moins coupable. Donc oui. Le dernier d'abord. Dernier avant dernier, deuxième premier. Voilà. Ok. Alors, donc le titre le moins coupable, mais en même temps tout le monde le sait, puisque c'était dans la première émission de Plaisir Coupable et c'était la première usurpation de ce format. Il fallait bien un dissident. C'est évidemment Ryan Paris avec Dolce Vita qui avait été défendu par Pierre dans l'émission 1.
Non, il n'y a pas de petits mots à avoir. Oui, t'as fini d'essayer de te défendre de toute manière. Ouais. C'était le début. Mais les gens nous remercient encore aujourd'hui d'avoir découvert ce magnifique titre. Oui, voilà, donc ça ne me dérange quand même pas mal. finalement pas tant. Je me sens pas bien plus malin que toi, puisque le second titre le moins coupable dans notre classement, c'est un titre que j'avais présenté dans l'émission 3, c'est No Easy Way Out de Robert Tepper, qui est évidemment aussi un titre qui appartient à la bande originale de Rocky IV, certainement un des meilleurs films jamais réalisés jusqu'ici. C'est sûr même. Alors maintenant qu'on a fait les mauvais garçons, les mauvais élèves, on va passer tout de suite dans le haut du classement, avec donc le second titre, le plus coupable, qui avait été présenté par Manon dans la première émission aussi, comme quoi elle était riche. Oui. C'est Natacha Saint-Pierre. Moi, avec je comprends pas. Tu trouveras. Oui, toi tu le trouves toujours aussi bien. Ah ouais. Ouais. Moi, je suis d'accord aussi. Bien ça sûr. n'a rien à faire là. Que tu me laisses. Puis il y a un feat avec Pascal Obispo Bien qui sûr, a laissé ce duo mythique. Et puis c'est toi aussi Manon qui tient la Oui, corde. bon bah ça va. Avec en tête du classement présenté dans l'émission 3, Retiens-moi des L5. Ça c'est vraiment mauvais. Non, ça c'est horrible. Tes sourires. Ah, j'ai une. Mais non, mais oui. Je ne suis partie. Allez, on va pas s'abîmer trop longtemps les oreilles. On n'a rien de ce qu'on veut posséder. Voilà. Hey. On est obligé de finir sur le hey. Hey. C'est horrible. Année 2000 représente. Alors voilà, donc on est passé sur le classement, votre classement, celui des auditeurs, le titre le plus coupable que Non. le moins coupable, Non, pardon. le moins. Pardon, excusez-moi, je m'en mêle. Personne ne l'a choisi. Voilà, quoi. Alors là, personne n'a celui-ci, donc c'est 0 vote. C'est 0 vote. Aucun de vous n'a voté pour Boyz II Men Ah End ouais. of the Road, Ouais. qui avait été présenté par Omar Putain. dans l'émission. Trois. Je vais retrouver 3. Mais on sait pas trop ce que. Indifférence générale. Ouais, on sait pas trop ce que ça veut dire. Du coup, peut-être que les gens le trouvent hyper Bien. coupable, nul. non. Non, Bah non. Bah non. Il le trouve bien, Il le trouve Oui, non, mais ils le trouvent. Oui, mais peut-être ils ont une indifférence totale aussi. Tu Oui, vois. ça peut. Et on est sur un balèque. On est sur un Ouais, sur un balèque. voilà, C'est un assez balèque. total. Alors Pourtant, c'est du lover. sur le second titre, le moins coupable du classement des auditeurs, on se retrouve un petit peu, Ouais. puisque c'est toujours Ryan Ryan Paris qui Paris. revient Ah. avec Dolce Vita. Donc, on peut dire Ouais. que les gens, on parle d'un vote, donc c'est peu, mais les gens se retrouvent sur le fait que tu es un imposteur, Pierre. Voilà. On est On va tous dire ça. d'accord. Ouais, ok. Mais ex aequo quand même avec un autre titre. Oui, ex aequo, pardon, avec Pierre Perret, mon petit loup. J'avais peut-être fait exprès de l'oublier, puisque c'est moi qui l'avais présenté. Il a cru qu'on allait le Mais laisser nous, on le passer. dit. Ok, allez, ça suffit. On saute vers le haut du classement. Le second titre que vous jugez le plus coupable, c'est Femme Like You de Camaro. Baby to call, baby. Je suis très contente, je suis plus dans le haut du classement. C'est Merci Noémie, les auditeurs. Oui Confetti, qui avait présenté ce titre dans l'émission 4. Et puis, Ouais, c'est vrai. le numéro 1 de votre classement, c'est aussi un invité qui l'a présenté. C'est Au nom de la rose de Mousse. Dans le dernier épisode de Coupable Coupable. Exactement. Ouais. C'était Mao qui Mao. avait présenté Au nom de la rose de Mousse. Et c'est vrai que c'était bien vu. Je suis obligé de le reconnaître. Cette entrée fracassante. Tu vois comme quoi, Fanny, tu peux aussi directement Fracasser. challenger Ouais, le- je vois. le classement en rentrant aujourd'hui. On va quand même préciser que parce que du coup il y a deux classements qui se regardent et forcément on essaie de pointer un petit peu les plus grosses divergences qu'on a entre vous et nous. Et en l'occurrence, il y en a deux des très grosses divergences. Enfin, il y en a plein, mais les deux plus importantes, c'est Sly en premier avec Flamme. Tu m'étonnes. Il y a 10 places d'écart entre Je votre comprends pas. classement et le nôtre. Chez Il est vous, content, Pierre. Bah oui, cela il était bien trop Lui, à dans le chaque fois, c'est plaisir ça, là. bêtement. oui. Par rapport sur l'échelle de Sly, c'est de la merde. Voilà. Donc pour traduire un peu ce que dit Pierre, donc c'est vous qui nous corrigez vers la culpabilité, puisque chez vous, Slide est le 6e titre le plus Et coupable. Pierre, il est raciste, putain. Mais non, ça n'a rien à voir. Voilà. Je suis pas Zooker, je suis pas Zooker. Alors que chez nous, c'est seulement le 16e titre le plus coupable. Mais bien sûr. Et la seconde grosse divergence qu'on a, c'est Sandy Valentino. Pourquoi Ah que vous classez 5e titre le plus coupable, quand chez nous, il est seulement 14e titre le plus coupable. Il y a On l'aime plus que vous, Il y a quoi. plein des, on pourrait disserter des heures sur les raisons de ces divergences. Peut-être des sujets générationnels, peut-être des sujets de goût, je ne sais pas. En tout cas,
ils sont bien là, ces écarts. Merci beaucoup de participer à ce classement. Je disais je m'en foutais, mais je déconne. Évidemment, il est beaucoup plus important que le nôtre, donc continuez s'il vous plaît à voter. Et puis merci pour les commentaires. Ouais, les commentaires qui sont trop gentils tout le temps. Ça nous fait évidemment plaisir, et c'est ce qui nous donne la force d'être aussi réguliers, de toutes les semaines faire une émission. Vraiment. Ce plaisir. 2 fois par an, oui. Maintenant que les classements sont clairs, et avant de c'est un peu balayer, quoi, quand même, hein. Avant de balayer les émissions 7 et 8, puisque c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Elle a envie de bitcher. Ouais. Non, en fait, garde-en un peu, garde du fil. Non, mais je voulais dire que quand tu regardes les classements des auditeurs et les nôtres, c'est hyper difficile de classer. Et en fait, on est sur un. Je trouve qu'on a fait n'importe quoi. Si c'était à refaire, j'ai envie de refaire les émissions et de revoter. N'importe quoi, il faut assumer, Il y a des titres qui sont vraiment. T'as raison, Sly aurait dû être le meilleur titre. Bah ouais, non. C'est juste que parfois l'écart entre nous, comme c'est très subjectif, du coup ça ramène à une moyenne et du coup on se retrouve avec des titres qui sont pour moi pas du tout au bon endroit. Voilà, notamment le bas du classement. Ce classement est changeant. Voilà. Et on est là pour ça. Et puis tu as raison, on est plusieurs à devoir se mettre d'accord, donc c'est normal qu'il y ait des choses, parfois des compromis, ça s'appelle, d'ailleurs, que les gens n'ont pas à faire chez eux. T'as beaucoup d'émotions dans ta voix, du coup. Oui. Alors donc maintenant que le classement est clair, et avant de se jeter, donc je disais dans les émissions 7 et 8, Fanny, oui. C'est à toi que revient l'honneur de te laver de ta honte et de nous proposer ton plaisir coupable. Alors, on va faire comme d'habitude, comme si on était dans un plaisir coupable classique, c'est-à-dire que Omar va nous lancer le début du titre, on va faire un mini blind test pour savoir un petit peu qui réagit le mieux à cette musique, et puis ensuite tu auras, c'est quoi, on est sur 5-7 minutes, je sais plus. Oui, après bon là on est à la bonne franquette, oui, donc à la bonne franquette, tu auras le temps que tu veux. Timing, voilà. Bah, super. Et nous on aura le temps que tu veux pour t'interrompre. Bah vu que je viens de faire sans faire exprès de supprimer toutes les notes que j'avais prises sur le titre, c'est sympa. Ah ouais, c'est génial ça. Ouais, depuis que vous parlez tout à l'heure, j'essaie de récupérer, mais c'est pas grave parce que j'ai pas eu encore de problème technique dans cette soirée, voilà. C'était très bien, c'était rien, toi aussi. Non mais je crois il y a une schkoumoun générale, donc c'est bon, mais c'est pas grave. Bon. J'ai du cœur. Ouais, alors, c'est ça. je préfère préciser, parce que je suis très joueur, que je ne peux pas jouer à ce blind test puisque le titre vient de s'afficher sur mon ordinateur. Mais je souhaite bonne chance que le meilleur gagne. Pourtant, je t'avais renommé et tout. Bah, mais c'est les informations là, quand tu mets dans un player. Les métadonnées. What's up, boys? So what do you guys want to do today? Ouais, on part sur le clip. Crush them all? Nice. Okay. Putain, je l'avais. J'ai eu un doute, mais ouais. Elle était dans SingStar, sûr. Bien. Je vais vous demander à tous de garder vos réactions pour la suite. Et Fanny, c'est à toi quand tu veux. Alors, j'ai pu retrouver un tout petit bout de mes notes, mais j'ai que le début et la fin, j'improviserai. Donc, j'ai vraiment beaucoup hésité. Ça fait, je pense, des semaines, voire des mois que je réfléchis à ça. Alors, j'ai vraiment pensé à plein d'autres choses. J'ai pensé à Bratislava Boys, j'ai pensé à R&B Fever, j'ai pensé aux Pussycat Dolls, mais à chaque fois, non, il me fallait un truc. Donc, aujourd'hui, je vais mettre mes tripes sur la table pour vous, vous convaincre que ce titre est plaisir, bon, voilà, mais qu'il est coupable quand même. Toi, plaisir, c'est évident pour toi. Mais bien sûr que oui. C'est plus la culpabilité qu'elle veut défendre. Donc voilà, c'est bien Complicated de Avril Lavigne. Alors, ce qu'on sait pas forcément, c'est que c'est le premier single de la chanteuse avant Skater Boy. Donc c'est vraiment un des premiers trucs qui l'a rendu célèbre, donc de l'album Let Go, sorti en 2002. Et en 2002, j'avais 10 ans. J'habitais donc à Casablanca au Maroc, j'allais bientôt rentrer dans un lycée de 3600 personnes, donc voilà, j'étais vraiment en train de me construire dans ma vie. Je regarde beaucoup la télé à cette époque, et notamment beaucoup les chaînes de clips, MCM, MTV, toi-même tu sais. Et hop, je change d'aperçu, hop. Et à l'époque, vraiment, pour moi, la France et le reste du monde en général, je le vois par la télé. C'est vraiment, je vois que ça, en fait, c'est mon seul aperçu parce que l'ordinateur n'arrivera que quelques années plus tard dans la vie, avec lui les forums et les fanfictions, mais j'y reviendrai. Alors, et qui je vois débouler sur mon écran, donc toujours entre Bratislava Boys et la SketchUp, une fille cool. Une fille qui fait du skate. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé de faire du skate. Mais j'étais clairement trop intimidée par les mecs au skatepark. Même si je suis sortie avec l'un d'eux en secret, que personne ne le sait. Donc, bisous Julien Moulet. Tu avais dit c'est génial. Voilà. Non, mais voilà, je pense que 15 ans plus tard, je peux le dire. Il était magnifique, mais en fait,
j'étais pas une fille où on assumait de sortir avec moi à l'époque, donc personne ne le savait. Donc, mais voilà, j'étais trop amoureuse de lui. Donc on voit quand même Avril Lavigne, une fille qui traîne avec des garçons, hein, et qui la considère comme l'un d'eux. Et moi j'étais pareil, je traînais qu'avec des garçons aussi. C'est une fille qui s'occupe pas trop de sa féminité. Elle est en pantalon un peu baggy, elle a des petits seins, elle a juste les smokey eyes, mais en fait voilà, elle est pas très féminine ni rien. C'est donc une chanteuse qui chante en anglais des trucs que je ne comprendrai que 15 ans plus tard. Parce que clairement, à l'époque, c'est du yaourt. Elle est belle, elle a des grands yeux bleus. Souvenez-vous, dans les clips, elle a ces grands yeux bleus comme ça, un petit peu de cocker. Donc, j'ai une idole. Voilà, j'ai clairement une idole. Donc, grosse hype. J'ai les posters dans ma chambre. Je demande à mon père de me ramener les CD de France parce qu'au Maroc, clairement, on trouvait quasiment pas de disques. Donc, il me le ramène. Je fais que écouter ça tout le temps. Et voilà, les paroles, je les connais. Hop. Là, c'est là où j'improvise parce que là encore j'avais un petit bout de mes notes, mais là je dis plus rien. Les paroles, je les connais absolument pas. C'est que des yaourts, mais toujours pas d'ailleurs. Mais non, mais même sans les comprendre, elle voulait trop dire des choses pour moi. Donc quand je commence à avoir un Skyblog, je mets des photos d'Avril Lavigne sur mon Skyblog. Donc j'ai toujours les posters dans ma chambre. Et donc Avril Lavigne, c'est vraiment un truc où je me suis construit en même temps qu'elle. Je connaissais tous ces albums par cœur. Donc il y avait le Let Go en premier, après le deuxième dont j'ai plus le nom parce que vu que j'ai plus mes notes, parce que je suis pas douée, qu'il y a une choucoumoune générale, je sais plus. Un peu de tout. Voilà. Et toutes ces paroles, il y a une grosse émotion. Voilà. Et même au fur et à mesure, j'écoute. Mais en fait, là, vous allez me dire, il est où le coupable là-dedans? Parce qu'Avril Lavigne, on l'écoute encore un peu aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez vu ce qu'est devenu Avril Lavigne? Après, il y a eu une chanson Hey You, Girlfriend. Et notamment récemment, elle a fait des chansons sur Hello Kitty. Elle a fait un duo sur Nicki Minaj. Donc aujourd'hui, je suis désolée, t'écoutes pas du Avril Lavigne d'aujourd'hui. Elle a mal vieilli, quoi. Voilà. Alors, elle essaye de se raccrocher à ça. Mais elle est pas morte à un moment? Alors, justement, j'allais en parler. Tu veux dire physiquement? Attends. Je vais t'en parler parce qu'en fait, il y a toute une légende urbaine sur Avril Lavigne. Mais oui, ça me dit quelque chose maintenant. Comme quoi, en fait, elle serait morte en 2003 parce que son grand-père est mort et apparemment elle se serait suicidée et qu'en fait, ce serait un de ses sosies qui la remplace et ça expliquerait pourquoi horrible, en fait. Ça me fait mal. Et qui chante mieux qu'elle. Ah oui, voilà, et qui expliquerait pourquoi en fait ce changement d'attitude entre l'ado qui était un peu skateuse et pourquoi maintenant elle fait que single. Alors il y a des vidéos complotistes de malades où ils comparent qu'en fait sur telle photo en 2003 elle a tant de points de grains de beauté sur le bras et qu'après elle a plus ces grains de beauté et tout ça. Donc il y a vraiment un gros truc. Alors on parle aussi d'elle. Sinon elle serait allée très loin. Tu m'inquiètes Guillaume, t'es de plus en plus clair. Non mais maintenant que qui te sort tranquillement. Elle était pas morte. Mais normal, hein. Tu le dis droit dans les yeux, tu vois. Physiquement, ouais. Donc il y a vraiment un gros truc là-dessus. Mais alors si on redevient un tout petit peu sérieux, Avril Lavigne, on l'a connue surtout après parce qu'elle est sortie avec des chanteurs, notamment chanteurs de Nickelback, avec plein de chanteurs de Sum 41. Oui. Voilà. Et aussi, en fait, il y a un moment où on n'a vraiment pas du tout entendu parler d'elle parce que, en fait, tout simplement, elle est tombée malade. Et là, c'est pas un complot, c'est un vrai truc. Et en fait, elle a la maladie de Lyme. Oui. La maladie de Lyme, c'est transmis par les tiques. Et en fait, ça donne une énorme fatigue et c'est quasiment pas soignable aujourd'hui. C'est vraiment très, très, très compliqué. Donc, en fait, elle a vraiment failli mourir, genre mourir. C'est la maladie introduite par la CIA dans le nord des États-Unis. Absolument. Oui. Moi aussi, je veux être complotiste. Non, donc il y a une rumeur apparemment là-dessus. Ce podcast est vrai. C'est ça. Bienvenue dans Esotérisme, le podcast. On change, voilà. Et donc il y a tout un truc autour de ça, c'est que voilà, maintenant les albums qu'elle fait, ça parle beaucoup de ça, de sa maladie, du fait qu'elle a réussi à survivre. Donc ouais, pour moi, je considère vraiment Avril Lavigne comme un peu coupable parce que c'est mon truc d'ado. D'ailleurs, j'écoute pas dans n'importe quelle condition Avril Lavigne. Attention, je l'écoute vraiment parce que ça me trigger de ouf. Parce que ça me rappelle, moi, toujours 12 ans, qui me construit et tout ça, et qui toujours Julien Moulet, bref, voilà. Et, mais... Julien Moulet, il me bute. J'adore ça. Non, mais surtout qu'aujourd'hui, j'ai regardé sur Instagram à quoi il ressemble, il est toujours super beau. Je suis genre, voilà. Bref. Non, mais il y a un truc. Elle veut lancer un message. Comme ça, le Moulet. Lance le message. C'est pas la première fois dans un, voilà. Bref. Mais il y a surtout un truc, récemment, je me suis rendu compte pourquoi, en fait, Avril Lavigne, c'est le signe que c'est un plaisir coupable. C'est parce que je suis dans un endroit où on peut vraiment se sentir soi-même,
où on peut vraiment se donner à fond. Et vous connaissez cet endroit autour de la table? Un karaoké. Et j'ai chanté Complicated en karaoké. Et tout le monde a dans un restaurant chinois. C'est super compliqué en plus. Alors, c'est un petit peu compliqué, clairement. vite, hein. Parce que pour la première fois, j'ai enfin compris les paroles de cette chanson. T'as découvert les paroles en chantant, quoi. Et en fait, c'est pas mal. En fait. Non, en vrai, c'est pas mal parce que voilà. Alors ça raconte quoi? Elle parle d'un garçon qui dit voilà, tu t'es en train de changer, tu veux me changer, mais en fait, reste sain, pourquoi t'es si compliqué? Et tout ça. Voilà, donc ça peut parler. Et vraiment, ce soir où j'ai chanté karaoké, il y a vraiment la moi de 14 ans en moi-même qui a hop, j'ai tapé en moi-même vraiment. Parce que voilà, j'ai chanté devant 4 Chinois et demi dans un truc. C'était dans son truc. Ouais, c'était. Ce boîtier de chinois. Là. Voilà, je te rencontrais. Mais non, ça m'a fait, voilà, je me dis, voilà, j'assume mon plaisir coupable devant tout le monde, même si tout le monde. Mes potes m'ont dit, tu vas aller vraiment chanter du Avril Lavigne? J'ai dit, ouais. Je vais chanter du Avril Lavigne. J'ai aussi fait Toxic dans la même soirée, mais c'est une autre histoire. Voilà. C'est un Britney. Ok. Pas coupable, toxique. Alors, je vais vous demander un exercice particulier, mais c'est un peu le but aussi de cette émission, c'est que vous allez en même temps donner votre avis. On va pouvoir évidemment échanger, mais et être concis. Et de tout de suite donner votre classement. C'est chaud. Ok. Ouais. Donc prenez votre temps. Si vous voulez, je peux commencer. Ouais, tu commences une idée un peu. Vas-y, ouais, moi j'ai une idée. Moi j'ai une idée. Alors, d'abord Avril Lavigne, c'est marrant parce que on a complètement j'ai l'impression qu'on a l'approche inverse, quoi. Moi j'aurais voulu savoir pourquoi c'était plaisir. Parce que c'est trop bien. Parce que je le vois pas du tout. Quand il a mis le générique, on a tous bougé la tête, on a tous fait comme ça. Ça marche Avril Lavigne, ses premières chansons. J'ai fait un holly. Oui. Je t'ai vu sur le banc. C'est que tu te donnes une de la tête quand tu l'écoutes, t'es pris dedans, ça fonctionne. Ouais, mais je comprends quand tu nous as dit j'ai découvert une idole. Voilà, parce que c'était contextuel, parce qu'il y avait un truc. Effectivement, ça je le comprends. Mais pour moi, vraiment, c'était je sais pas. Peut-être que c'est un truc. Je suis vieux en fait. Moi, quand Avril Lavigne s'est arrivé, c'était. Je pense que c'est un truc de génération. Ouais. C'était horrible. Nous deux, on était un peu vieux déjà. Ouais. C'était donc. On va devoir la démonter Avril, quoi. Ouais. Non mais bon, attends. Elle est déjà morte une fois en plus. Deux fois, je pensais pas. On va la retuer, merde. Tellement border. Voilà, et du coup, je suis désolé pour Avril Lavigne. Parce que elle est certainement. En plus, c'est toujours difficile de tirer sur l'ambulance. Hein. On n'a pas envie de. Voilà. Surtout quand il y a déjà une morte dedans. Avec sa mononucléose et tout. Bon, on va pas en rajouter. Maladie de live. Pardon. Rien à voir, voyons. Moi, je vais vous dire Avril Lavigne. Alors, je la mets entre cette raclure de bidet de Imon et Demis Roussos. Donc, elle prend la 8e place du titre le plus coupable c'est de l'histoire des plaisirs coupables. Putain, j'ai l'impression que c'est toujours comme ça dans les émissions, mais tout pareil, quoi. Ouais. Exactement pareil. C'est ce que je me disais, c'est qu'en fait. Vos goûts musicaux sont assez différents, vous vous retrouvez dans les classements. Ouais. Bah après, on est né à peu près à la même époque. Bah tu vois, moi, j'enchaîne du coup. Bah attends, si je peux dire 3 mots. Mais parce que c'était. Ah non, c'est pas à toi. J'ai du mal avec ce truc. Ça ne va pas du tout. Je croyais que c'était à moi, excuse-moi. Non, mais bon, effectivement, Avril Lavigne, c'est pas trop mon truc. Et c'est vrai que c'était le phénomène des skateurs, mais vraiment en mode très mainstream, quoi. Du coup, on se moquait un petit peu des gamins qui écoutaient ça. Ouais. Et puis voilà, bon, un peu comme Guillaume. Du coup, 8e, je trouve que c'est très bien. Au-dessus de Demis Roussos et en dessous d'Imon. En dessous d'Imon, moins coupable qu'Imon. Oui, parfait. Ouais. C'est ça. Je passe la parole à ma gauche. Ok, moi, Avril Lavigne, moi j'aime bien. Parce que je vous ai dit déjà, j'ai connu l'album et puis c'était dans SingStar et puis je skatais à l'époque, donc moi je suis vraiment au cœur de cible, j'adore cette petite chevelue là et très déçu d'apprendre qu'elle est morte peut-être. Mais non. Enfin je sais pas. Mais elle réfute tout le temps. Et il y a des gens qui arrêtent pas de lui dire, en fait, à chaque fois qu'elle fait un tweet ou un post Instagram, il y a plein de gens qui disent non, tu n'es pas elle. C'est un truc de ouf. Tu n'as pas la même orthographe. Même aujourd'hui. Ok. Mais bon, c'est pas les mêmes crans de beauté en même temps. C'est ça. Je sais pas. J'espère que c'est un poisson. Un poisson d'avril. Et voilà. Et je la mets en 21. Je la mets en 21 parce que j'ai. Non, peut-être pas en 21. Je la mets en 19. En 19, on est au-dessus d'Ophélie. Ouais, voilà. Au-dessus d'Ophélie Winter. Donc on est quand même dans les trucs qui sont... Elle est plus coupable qu'Ophélie Winter. Et elle est moins coupable que Billy Crawford Tricking. C'est ça. Wow. Parce que je trouve ça quand même assez kiffant. Donc en 19.
Surtout Complicated, quoi. Parce que comme tu disais, il y a eu Girlfriend et tout, il y a eu des morceaux d'Avril Lavigne vraiment coupables. Ah, mais j'ai hésité parce que j'avais rien à dire là-dessus, tu vois. C'est pas la pire, je suis d'accord. Donc par exemple, tu dirais que c'est mieux que Sly? Non mais Sly, il fait chier. Sly, il est pas au bon endroit. Je suis d'accord avec toi. Il m'emmerde dans mon raisonnement. On peut pas les bouger aujourd'hui. Non, c'est fixé, là. Ouais, c'est dur. Petit à petit. Non, c'est fait. Mais non, juste ce que je voulais dire quand même pour Avril Lavigne, le côté coupable, parce que pour le coup, moi j'avais du mal à le voir, et je pense qu'il est vraiment dans l'univers qu'elle dégage, mais qu'elle a dégagé peut-être après à son album suivant. Le côté très glam rock, rose et noir, tête de mort, avec les tutus et tout ça. Façon princesse et tout, tu sais, ce côté un peu. Je suis une petite meuf méchante. Enfin bref, c'était pas Jojo. Voilà. Et puis elle a vécu une espèce de contre-hype façon Nickelback où tout le monde lui est tombé dessus à un moment donné. On sait pas trop pourquoi. Et elle était vraiment très has-been, quoi. Mais à un moment, c'était presque du Pink, hein, non? Ça moins bien, pas mais aussi énervé, pas du tout aussi énervé. Il y avait un côté rock chelou, j'ai pas kiffé. Ouais. Le virage, j'ai pas kiffé. Bon, Fanny, tu ne peux manifestement pas classer ton plaisir coupable. Ah zut. Donc c'est Manon. Ah oui, elle peut pas classer. Ah non, c'est non. Non. C'est vrai. Et alors du coup, Manon a terminé. Ouais, moi on disait tout à l'heure, Omar il disait c'est peut-être un truc de génération. En fait, moi j'ai le même âge que Fanny, donc pareil, j'avais 10 ans quand c'est sorti. Et moi complètement d'accord avec Fanny. Moi c'était aussi c'est devenu un peu mon modèle, mais moi pour le côté rebelle, parce que moi j'étais pas du tout rebelle petite, je faisais la danse avec mes petits chignons, et elle représentait un peu le côté la bad girl, la rebelle et tout, avec son skate, le maquillage, les cheveux colorés et tout, et du coup j'aimais bien, j'avais envie d'être un peu comme elle, un peu un côté rock et tout, et j'étais assez fan d'elle, et d'ailleurs je voulais le présenter dans un prochain plaisir coupable, donc trop tard, mais je voulais présenter la première là, Skater Boy, qui pour moi arrivait avant, et je voulais raconter que pour mes 10 ans j'avais fait un thème genre tout le monde devait venir en star de son choix, et du coup moi pour mes 10 ans les photos je suis en Avril Lavigne et je me suis teint les cheveux, je suis en écolière avec du crayon, et ce jour-là je me suis sentie trop une rebelle de ouf, alors que pas du tout, tu vois. Donc du coup j'ai toujours cette image d'Avril Lavigne, un peu comme Pink, je suis d'accord, le côté un peu rock, Pink elle était un peu plus vieille déjà, elle était plus vieille, et elle ça faisait pop rock, et c'était un peu la première dans l'univers qui s'adressait un peu à des jeunes filles de 10 ans, 12 ans, et du coup j'étais super fan et tout. Donc moi par contre pareil, le tournant qu'elle a pris après, j'ai pas du tout kiffé, j'ai juste aimé ses premières chansons, et après j'ai trouvé trop rock, et elle a pas réussi à se renouveler, enfin non, pas assez rock, mais elle est partie un peu en mode commercial et tout, et j'ai pu accrocher, donc j'écoute moins aujourd'hui, mais les deux titres Complicated et Skater Boy je les écoute encore. Du coup moi j'ai une petite affection pour elle, et j'ai envie de la placer vers le milieu du classement, donc moi je la mettrais juste avant Sly, donc désolé Pierre. Donc plus coupable que Sly. Ouais, plus coupable que Sly. Donc en 16. En 16. Exactement. Très bien. Alors, on va faire bête et méchant, hein. Ouais. On fait une moyenne arithmétique des 4 classements. Donc Avril Lavigne aujourd'hui serait 13e. Oh. Donc 13e, c'est-à-dire qu'elle est moins coupable que Marc Lavoine et plus coupable que éloquence que match nul. De Petrouchka. Ça c'est sûr que c'est pas sûr, mais bon. C'est sûr que c'est pas sûr. Ok, et ben Avril, bienvenue. Est-ce que ça va à tout le monde? C'est cool d'avoir Lavigne dans. C'est pas mal 13e. C'est pas mal 13e, ça va. Ok, alors Avril, bienvenue. Tu es 13e. Tu auras été présenté par Fanny dans le coupable. Bienvenue à la vie d'ailleurs de nouveau. C'est ça, ça m'a fait baver cette histoire, je savais pas du tout quoi. Bienvenue. C'est horrible. J'ai les frissons. Ouais. Alors du coup, on va maintenant se plonger dans les émissions 7 et 8. On va, comme de bien entendu, commencer par la 7. Puisque c'est avant la 8. Vas-y, présente-la. On va faire dans l'ordre des aiguilles d'une montre, si ça ne t'ennuie pas trop, Manon, finalement. Ça m'embête beaucoup, moi j'aime bien être à l'envers des choses. Tu sais, et donc, on va commencer par le fond là-bas du studio, pour celui qui dort. Non, je dors pas du tout. C'est Pierre Pigeon. Et je vais me te dire que tu as intérêt à être plutôt réveillé, parce que celui que tu vas commencer par présenter, je t'en prie. Il est plutôt brillant.
Alors c'était donc Danny Briand. Je suis amoureux. Je crois que je vais mourir. Il dit ça. Je crois que je suis amoureux. Ah, je crois que je vais mourir. Toi, pas mourir. Moi, je suis dans Avril Lavigne, là, je suis pas bien. Tu t'en remets pas. Donc il s'agit de Suzette par Danny Briand et ça avait été présenté par Johan de Culture 2000. Tout à fait. Chaque fois que je vois Suzanne, j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu. Très sympa. C'est sympa. Je ne veux pas t'influencer Fanny, mais Alors, en c'est à plus, toi de le mettre dans le classement. mais moi j'adore en plus cet album d'Annie Briand, il a fait plein de trucs. Mais je suis d'accord que c'est coupable. Mais oui, quand même. Ok. Parce que non, pour le coup, ça. Non. Et en fait, moi je trouve ça même beaucoup plus coupable que plein de trucs que vous avez mis parce que vraiment ça, c'est très 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 ringard quand même. Donc. Je crois que je suis amoureux. J'avoue que c'est un gars. Je pense que je vais le même mettre devant entre Iman et Demis Roussos. D'accord, donc tu le mettrais 8ème. 8ème. Tout oui, pareil. 8ème. C'est un truc de fou. T'as aucun avis en fait, Omar? Il a pas fait son classement, il fait ah c'est pareil. Voilà, aujourd'hui j'ai pas eu le temps de faire mon truc. Dès le premier avis, je vais dire tout pareil. Oui. Ouais, moi je le mets 8, voilà. C'est exactement Donc ça. 8ème, une bonne place dans le coupable quand même. Oui, mais c'est Très bonne place, très bonne place. Ok, c'est à toi Manon. Bah pareil, moi j'avais mis en 8. D'accord. Exactement pareil. Je me D'accord. dis que c'est le C'est même, l'unanimité la pour même l'instant. veine. Francis Lalanne, Demis Roussos, pour moi c'est un peu les mêmes. Je mets dans le même Non, panier. mélange pas les torchons, Désolée. ça va. Le même panier que j'appelle ringard avec leur chemise et machin. Donc 8ème. Avec leur chemise et machin. Non mais Tout le Danny tampon Briand, de tu l'histoire de la sais ce que je musique vois française. quand tu me dis Danny Briand, je vois un mec qui est adossé comme ça à sa chaise, un peu de travers, il fait bonjour. Tu avec vois. les cheveux gras. Avec les cheveux gras, la chemise Il qui a pas les cheveux les cheveux gras, les cheveux gras, les cheveux gobinés. mais Bah, gominé. c'est gras, c'est gras. La lourdeur et en plus Suzette, il y a le faux jazz un peu nou. Bradley Insupportable. Cooper, il a les cheveux gras. Mais c'est Danny Bradley Briand, non. Cooper, attends. J'ai pas compris. Bah Bradley Cooper Ah, y a pas de blague. dans d'autres dans le film Ah là, bon, Star is Star is Born, Born, mais il est trop beau. on s'en il a fout. les cheveux gras, personne ne lui dit s'en fout, rien. il est beau. Oui. Mais parce qu'il est, Il a pas une trompe il est de pied comme Danny écorché. Briand. Il est torché. Enfin, il est torché. Il est torché. Dit-elle, son verre de bière à la main. Non mais il est torché. Non, je veux dire, il est un peu écorché. Il a pas le temps de se laver. Ah, tu vois, il est écorché. il est dans ses propos. Il est torché. Il est torché aussi parce que dans le film, il est alcoolique. Alors, Guillaume. oui, Faut je pas vais parler. rompre un petit peu avec la monotonie. Moi, Danny Briand, je comprends tout ce que vous dites. En fait, j'ai un gros problème, c'est que dans ce classement, si je commence à regarder le haut ou le bas, ça me donne des visions complètement différentes. Ouais, c'est hyper Il y a un peu perturbant. le ce vertige aussi. Ouais, il y a un peu le vertige et quand je vois Billy Crawford en bas et tout, je Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il est horrible ce classement. Tu fais, mais pourquoi c'est là et donc en fait, je vais aller à l'opposé de vous. C'est-à-dire que Danny Briand, peu importe ce qu'il chante, même si j'aime beaucoup cette chanson à titre personnel, mais je le mets dans la catégorie des artistes sincères. Oh là là, j'en étais sûre Là, qu'il il allait est dire team ça. vieux con, il est team Mais vieux oui, con. oui. tu vas voir. Et pour Ah là moi, là. La il fille vaut- Winter aussi était sincère. Hein. oui, Bah bien oui. sûr, elle est dans le bas du classement, Ophélie Winter. Oui, c'est vrai. Moi, je Et- trouve que tous et nos je artistes vais sont te dire- sincères, tu vois. Je vais te dire, Fanny, tu ne pouvais pas être plus à propos, Ah bon? puisque je classe Ah. Ah, Danny Briand À côté de 19. au-dessus Ah. d'Ophélie Winter plus et coupable. en que dessous Felaï. et en dessous de Billy Crawford. Voilà. Ah. Je peux pas dire que Danny Briand est plus coupable que Billy Crawford, c'est impossible. Ah oui, je comprends. Ah oui, mais toi, c'est ta bête noire, Billy On Crawford. tracking me. Les autres trop cool. Don't drag me. Ah, tu vois, c'est mieux. Alors, c'est pour impossible. Suzette, Ah, je vais lâcher un moonwalk. Voilà. Ouais, je comprends. Après, c'est difficile de faire le Non, mais des classement fois, par t'as- rapport à un titre. Je comprends, non mais bien sûr. Certaine C'est vrai. homogénéité Bien sûr. aussi, tu vois. Mais en fait, du fait que ce soit un mec aussi sincère, j'avais envie de le mettre de toute manière en bas. Tu connais un peu, ouais, t'avais le débat avec lui un oui, peu, hein. oui, Ouais, c'est il ça. est souvent là, Au Trois à Mailles, la hein. closerie des Lilas avec Renaud. Donc pour moi, il sera 20ème. Ok, c'est 20ème pour Guillaume. Et puis moi, bah, comme je le disais, exactement comme l'a dit Fanny, c'est pour moi 8ème, plus coupable que Imon. Non, moins coupable que Imon et plus coupable que Demis Roussos. Ouais. On est Pierre. pareil, hein. Ok, et moi, à l'inverse de vous, je le mettrais dans un milieu de tableau. Je le vois bien en 12 à la place de Marc Lavoine, bascule avec moi. Donc, moins Donc, coupable. moins coupable. Non, plus coupable que Marc Lavoine. Plus coupable que Marc Lavoine et moins coupable que Roméo et que Juliette. Vérone, quoi. Ça, c'est crado. D'accord. Mais je trouve qu'il est assez homogène, le Danny Briand. Donc en 12. Ouais, en 12. Alors, j'ai deux trucs à vous proposer. C'est que, en fait, si on fait le moyen arithmétique là, il est 11ème, Danny Briand. Mais comme il y a 3-8, Mais je non, me dis que c'est 8. c'est 8. Ouais, C'est ça, c'est c'est la consensus. majorité. On est d'accord. Ouais, ouais. Ok, pardon. Je pense que les moyennes, il faut les sortir quand vraiment on n'est pas d'accord. et tout. Exactement. Quand il y a- Exactement. Ouais, 3 d'accord. là, Ou alors c'est on quand même- négocie quoi après, mais. Non, mais mettez-le en 8, allez. Allez, il est 8. Ce
gentil Dany. Vous êtes dur avec lui, mais enfin bon, c'est la vie. Ok, c'est ensuite Stéphanie. Fanny. Alors Fanny, est-ce que tu sais ce que tu présentes? Alors, je sais ce que c'est, mais je n'ai jamais écouté sauf dans cette émission. Donc c'est Lucie et Sofiane. Bien sûr, tout le monde les connaît. C'était le choix de Manon. Lucie et Sofiane 2. De la Star Academy. Voilà. De la Et Star la Academy chanson, 2, pardon. Je voulais te dire que je t'attends. Donc là, une reprise. Oui, de Michel Desjardins. Voilà. Que je t'attends. C'est mes oreilles. Ah bon. Attends. Ça sent pas bon. Si je perds mon temps, je t'attends tout le temps. C'est nul. Me décourager pourtant. Chanter qui n'a plus personne. Manon, ça va faire un carnage. S'endort près de son Alors Manon, vas-y, puisque c'était toi qui l'avais présenté en plus, ça tombe bien. C'est moi. Oui, c'est à toi de le placer dans le classement. Alors. Ah, c'est pas Fanny qui lui fait en premier? Si, c'est Fanny. Non, parce que Fanny a présenté le titre, du coup c'est Manon qui le place en premier. D'accord. Ah bah vous voyez, on est censé préparer tout ça, mais j'ai oublié cette chanson parce que pour moi je l'adore. On devrait tous l'oublier. On devrait le dire. Non mais j'ai oublié de la placer avant l'émission, excusez-moi. Donc je vais le faire en direct, mais ça va aller très vite. C'est facile, c'est tout en haut. C'est le premier. C'est ça. Ah, c'est un peu difficile. Je vais le mettre. Mais il n'y a pas de plaisir en fait. 0. Ah, 0. Moi, il y a beaucoup de plaisir dans cette chanson. Non. Tu la chantes mieux maintenant que. C'est nul. Ah non. Ah si. Ah non. Lucie, elle chantait très bien. Donc je vais le mettre. Pardon, je suis désolée. Dans. Tu peux. C'est clair. Mais je l'adore, donc du coup, je pense que j'ai pas voulu le placer, tu sais. Donc c'est quand même coupable parce que du coup, Star C'est aussi chiant Academy. que la chanson, je dis ça. Oui, je suis désolée. Mais allez-y, vous voulez pas commencer? Vas-y, Guillaume, Je t'enchaînes. suis désolée. D'accord. C'est pas grave, t'inquiète. Alors oui, peu de plaisir et beaucoup d'obscénité dans cette chanson. D'obscénité, mais pourquoi? Oui, d'obscénité. Ah oui. Non mais d'obscénité par rapport C'est un à vol, ce qu'est la chanson finalement. C'est un viol. Il respecte Ah pas oui, le public. pardon, de Moi Michel c'est très Delpech. simple, je veux pas faire de perdre de temps à vous ni aux autres, c'est tout là-haut, c'est le Voilà. premier, point. Voilà. Mais Une même s'il n'y a triple pas de reprise. plaisir, tu le mets en haut? Eh oui. Ah bah oui, c'est le plus coupable. Ah. Coupable. Parce oui. que là, on est seulement sur le critère du coupable, il faut le rappeler. Hein. Et je vais te dire, Culpabilité, uniquement. j'ai hésité un peu parce que je me suis dit au départ il y a une chanson de Michel Jonas qui est pas terrible. Ah, j'arrive mais pas à qui- dire ça, Michel c'est ça. Delpech, Mais moi, pardon, j'ai c'est mis de Michel. côté Michel. Voilà, Michel n'a rien à voir avec ça. Michel. Et je refuse même qu'on associe Michel à ce naufrage. C'est une triple reprise. C'est une reprise de Jonathan Serrada, pas de Michel Jonas. Ah, mais putain, mais arrêtez de me parler cette reprise de merde. C'est Elle clair. est nulle. C'est une double reprise, Voilà. c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est Non, numéro la vraie 1. reprise, C'est Lucie numéro 1. Et moi, comme voilà, pour changer, je vais dire un tout pareil. Tout pareil. Alors, en fait, j'avais prévu de le mettre deuxième, pour tout vous dire. putain, Je vous me êtes suis dit, super dur. bon, L5, retiens-moi, c'est quand même vraiment de la merde. Mais tu m'as convaincu, Guillaume. Tu m'as convaincu de le remonter d'un niveau. Et parce que moi, ça fait mon troisième tout pareil d'affilée. Voilà, comme ça, je pourrais dire, je suis sur un. Bah moi c'est un peu pareil, je devais la mettre en deuxième, mais je l'avais pas réécoutée et en la réécoutant bah c'est de la merde quoi. Et donc ça va être un gros premier, D'accord. un gros premier pour moi quoi. Tu es pas loin de truster les 3 premières places du classement. Ouais, c'est ça. Moi, je bats le record. C'est Alors, le moi, grand je vise, flemme. Attends, il y a le Fanny coupable. d'abord. Non, mais en Oui, fait, mais- je suis d'accord avec vous parce que c'est Triple un. vraiment de la merde. Non, mais tu vois, je suis premier Ouais. de quelque chose au moins. Triple 1. Donc même, quadruple 1. je dis moi Donc, c'est quadruple 1. On est sur un Allez, quadruple 1. Voilà. quadruple Mais vous un. êtes sérieux? C'est la en fait, première c'est de la fois merde. qu'on a un quadruple. Putain, mais j'ai même pas dire mon truc. En fait, Ah, mais on non. s'en fout. En fait, on s'en fout. Il sera premier. Il sera prêt, mais tu peux Toute me dire la si vie. ça te fait plaisir. Bah, écoutez, moi, c'est un peu difficile de placer, mais je trouve que vous êtes très dur avec cette belle reprise. Je vous invite à l'écouter plus calmement, C'est une sur un lit, reprise par la quand vous êtes un Starac. peu triste. Moi, je l'avais mis. Enfin, là, je l'avais mis. Non, je viens de le mettre. 42e. Moi, je déteste Arnold sur Boost. C'est toujours ma bête noire. T'as pas demandé ce que t'aimais pas. Non, mais tu sais, c'est un peu Oh. comme Pierre, le Sly. Là, j'ai du mal avec Arnold sur Boost, du coup. Je le mets 5e, du coup. D'accord. Moins coupable que Mousse Mm. et plus coupable qu'Arnold Turboost. Après moi je Donc tu accordes Arnold Turboost. Non, l'inverse, pardon, 6e. D'accord, Ouais. 6e. Ok. et bah il sera quand même premier. Ça tombe bien. Et encore, Ça, je trouve ça sert à que. Ouais. Ok. Bah, c'est clair, on s'en fout, de toute façon. De toute façon, j'ai le top 3 du classement, c'est Oui. génial. Tu as le top 3, on va le rappeler en 2 secondes, le top 3 du classement. Numéro 1, donc je voulais te dire que je t'attends. Numéro 2, retiens-moi DL5. Numéro 3, tu trouveras Natacha Saint-Pierre. J'ai vraiment des goûts si mauvais que ça. Mais non, moi je suis pas d'accord avec ce classement de toute façon. Pour moi, il a, Oui. il a aucun Ah. sens. Après Natacha est très haute. En tout cas, les auditeurs, ils sont pas d'accord. Ah.
la fenêtre jusqu'au mur. Je sais plus ce que c'est la blague. Donc c'était Omar qui avait présenté ça. C'était Get Low de Lil Jon. Lil Jon. C'est Lil Jon, cette petite Jon. Ça c'était le bon rap des années 2000 quoi. Carré quoi. Rap sale, ça c'est du rap très très sale. Oui. J'ai une petite affection moi. Ah, ski, motherfucker. Moi, c'est compliqué pour moi de placer ce titre parce que je le connaissais pas quand tu l'as présenté. Je le connais toujours pas parce que je l'ai pas écouté. Tu fréquentes très peu les boîtes de province et de banlieue en fait. comprends pas. Oui, absolument. Après le Le quart moins d'heure latino, possible. il y avait Lil Jon à Cergy-Pontoise aux Trois-Fontaines. C'était où? Qu'on me voit. Avec son petit accent, j'étais un courbevoie. J'écoutais Damien Sargue, Voilà. les rois du monde. Oh, exactement, ça arrive. J'ai failli mettre ce titre à côté de son congénère Bump. Mais en plus moi aussi quand j'ai vu ce titre, je me suis dit c'est un peu le même. Mais en fait, quand je me suis dit, quand je ne sais pas, je vais me référer à ma bête noire qui est Imon. Et je me dis, ce garçon qui chante la fenêtre, le mur, ça ne peut pas être plus coupable qu'Imon. Donc, ce sera pour moi une 10e place entre Imon et Danny Briand. C'est pas mal. Ok. Ouais, bonne logique. Alors moi, ce sera à l'heure actuelle dans notre classement 23e. Ah ouais. 23e parce que je me suis rendu compte que ce truc-là, je le trouve pas si coupable que ça, tu vois. Ça va, moi aussi. Il est pas du tout coupable. Alors, je en sais fait, l'histoire et pour tout un ça. esthète du hip-hop, c'est quand même un peu sale. C'est un peu commercial, dans quoi. sa discothèque. Et donc voilà. Donc, ce serait pour moi plus coupable qu'Ophélie Winter quand même. Hein, je préfère me faire choper en train d'écouter Shame on You. Ah ouais, ça je le dis par contre. Et moins coupable et plus coupable que Pierre Perret. Mon petit loup parce que bon, faut pas déconner. Ouais. Ok, et moi je vais le mettre en 20e position. Parce que je suis assez d'accord, ça m'étonne un peu de c'est toi. plutôt bien. Moi j'écoutais ça au basket, C'est marrant de le mettre à côté de Véronique Skate et Jeannot. basket après, c'est ça. Ce classement. T'as fait skate, après t'as fait du basket. Skate, basket, tous les trucs en skate. Ok. Mais non, du coup, pour moi c'est Mieux que Sly. Du coup, voilà. C'est mieux que Sly, ça me permet de remonter Sly un petit peu. Et mais par contre, Si c'est on avait moins bien que un titre Véronique qui est Jeannot. pas mieux que Slice selon Pierre, là, ce serait pas mal. Non, mais tu vois par exemple ce qu'on a dit à l'unanimité là, Lucie et Sofiane, pour moi c'est pire que Sly. C'est vrai. Donc je peux être sympa avec Sly des fois. C'est vrai. ok, 20e, Fanny. Et moi, je mettrais encore plus bas parce que je mettrais, 25e. Un C'est des le meilleurs kiff. titres. Là c'est le kiff. Ouais. Ah ouais, tu kiffes de ouf. Bah ouais, moi j'ai bien kiffé et je mettrais entre Rock Voisine et Atomic Kitten. D'accord. Ouais. D'accord, très bien. Parce Donc, que je préfère Rock moi- Voisine à choisir. Bah, bien sûr. Voilà. On est tous dans ce cas-là, Fanny. Manon. Alors moi je l'ai mis 15e, donc du coup comme il y a eu le Avril Lavigne, il se trouve entre Marc Lavigne. Lavoine et Avril Lavigne. Ok. Voilà, parce que Donc- je trouve qu'il est mi-coupable, mi-plaisir, tu vois. Au milieu, je trouve que Un c'est très bien. équilibre. Un bon équilibre. Eh bien, Il y écoutez, a une petite nostalgie, quoi. on a une moyenne à 19. Pierre, Ah. tu as raté ton pari. C'est au-dessus de Sly. Donc, Juste pour te narguer, Et- tu sais. alors, comme pour un clin d'œil au destin, eh bien, ce titre se retrouve entre Sly et son collègue de B2K. Bump. Non mais c'est ouf, c'est mieux que Sly quand même. Non, c'est désolé. pas mieux Ah que non, Sly. C'est pas quoi C'est te pas dire. mieux que Sly. Non, C'est nous qui l'avons dit. C'est du... Je sais pas quoi te dire. Allez, c'est fini, on n'en parle plus, c'est comme ça, c'est avec B2K. C'est trop bien. Alors le prochain titre, c'est Greg de Fréquence Moderne qui nous l'avait présenté en émission numéro 7. Changement d'ambiance. Détendez-vous. C'est Pierre-Paul Jacques. Je ne sais pas jouer le rasta blanc. Ça, t'as tout. Je crois que c'est le reggae. C'est toi Omar qui va commencer C'est ça, c'est à à moi, placer là. ce titre, ouais. Ok. Pas simple à placer. Je suis là. Ouais, c'est ça. Alors, pour moi, ce sera la place de 18e. Au-dessus des B2K, comme tu le dis, Guillaume. Ouais.
Je trouve Ouais. ça assez coupable en termes de reggae. Et en même temps, il y a tellement de merde au-dessus que bon, je pouvais pas non plus le mettre trop haut. Voilà. Ouais, comme tu l'as dit, bon, Rasta Blanc et tout, c'est sûr que pour écouter du reggae, c'est pas la meilleure entrée en matière. Hein. Oui. Donc voilà, et pour moi, il est plus coupable donc, que B2K et moins coupable que Sandy Valentino. Je préfère me faire attraper dans le métro avec un Sandy Valentino qu'avec un Pierre Paul Jack. Ah, quand même. Attends, non. C'est Ah pas non, ce que c'est tu dis là. l'inverse. C'est l'inverse. Ah, pourtant, c'est l'inverse. Alors donc ce serait 17ème. Ouais, 17ème, t'as raison. Non, Tu non. préfères te faire choper par contre Ouais, je préfère. avec Pierre Paul Jacques qu'avec match nul d'éloquence. Exactement. Voilà. Ouais, t'as raison. Putain, tu fais bien de me reprendre. Donc, du coup, ça le met en 17. 17. Ouais. Ok. Très bien. Pierrot. Pour moi, il sera 13ème. Donc, parce que c'est quand même un peu nul. Mais c'est moins nul quand même que Diams, Confession Nocturne. Oui. Pas du tout. D'accord. Mais après, Mais c'est plus moins nul que bien. Roméo et Juliette par contre. Non, C'est non. plus nul que Roméo et Juliette. Oui. Oui. Ah oui. Exactement. Ah C'est oui, moins monsieur. bien que Véronne. Putain, il y avait Vérone. Je préfère J'ai pas vu Véronne Vérone. à ce D'accord. petit Rasta Blanc. Chez Vérone. Moi, il me Très fait bien. chier, Vérone. Fanny. Moi, je le mets encore en bas parce que je vais le mettre plus coupable que Pierre Perret, mais moins coupable qu'Ophélie Winter. Ah ouais, mais super. Ouais, non, mais oui. Donc J'essaie de rééquilibrer ce classement. 24ème sur ouais. 30, quoi. 24ème sur 30, putain. La vache. Ok, ouais. Manon. Là, on est dans le plaisir. Ah ouais. Alors, moi, Ouais, je l'ai mis 19ème. Donc, Ah. entre B2K et Lil Jon. Un petit tir groupé quand même. On est tous un peu dans ces eaux-là. Moi, j'aime, ce reggae variété commercial, là. Je comprends très bien le coupable, mais il y a un truc, tu vois, quand on le met, où le refrain, il est quand même assez sympa, le rythme et tout. C'est presque devenu un truc nostalgique. Donc, voilà, je l'ai mis plutôt bas classement parce que je crois que j'ai pas si honte que ça de l'écouter quand même. Je D'accord. pourrais le mettre en soirée, quoi. Ok, et quant à moi, je vais invoquer, parce que je trouve qu'il fallait un certain courage pour faire cette chanson, et surtout il fallait une certaine dose de sincérité encore une fois, parce C'est que vrai. c'est pas son ancrage. Il a fait d'autres choses, cet artiste? Ou je sais pas. On sait pas, non. Cet album, il y avait plusieurs chansons. quand Ouais, même. il a fait quand même plusieurs tubes, quoi. Et donc je vais le placer en 23e position. Ah ouais. Voilà, moins coupable que Billy Crawford et plus coupable que Ophélie Winter. Je préfère me faire choper en train d'écouter Pierre Paul Jacques que Billy Crawford. Donc c'est 23 pour moi. Et donc il n'y a pas de consensus, hein, je vous le dis tout de suite, même si on est un peu tous dans la même Ouais, zone, c'est un peu là. à part Pierre qui était plus en milieu de classement. Ouais, je trouve ça... Et on est marge à 19. Donc on va Comme moi. on va faire descendre Lil Jon d'un cran. Et on va ça peut pas B2K. Hein? Tu le sépares de son ami Oui. B2K. Ouais, Oui. son congénère. L'enfer. Congénère. C'est pas que c'est un groupe comme B2K. Voilà, c'est un groupe B2K. B2K, pardon. Ok. Très bien. Omar, c'est à toi que revient l'honneur de Oui. présenter le prochain titre. Donc là, on passe dans L'émission 8. l'épisode 8. Oui. Oui, c'était Oh, yo, yo. Lanua qui était venu avec un titre. Se foutre de notre gueule. Se fout de notre gueule. Là, je pense qu'on peut le dire. Du plaisir, là. Ah ouais, Encore parce une que bonne là, chanson karaoké. Don't wanna be Ah oui, on est directement. ah oui, c'est hyper. On est assez haut. On est assez haut dans les notes. Pour moi, c'est simple. Attends, le c'est pas titre. toi qui commence, c'est Pierre. Eh ouais. qui- Et ouais. C'est simple, c'est le titre que va devoir commenter Pierre. Est-ce que Pardon. Comment il se rattrape aux branches. On l'a tous dit, hein, il y a beaucoup de tifs quand même dans celui-là. T'as vu, il a pris sa voix de taulier. Bon, bah, là, tout dit. Hein. Il y a Je vous beaucoup le dis, de- je vous le dis, il y a On du peut être kiff. d'accord Le là-dessus. jeu est clair, là. Le jeu est clair. Il y a On du a kiff. vu la première mi-temps. Bon, voilà. Non, mais moi, je le mettrais à la 29e place. Ah oui. Donc à la place de Mariah Carey, Heartbreaker. Et donc ça serait pour moi dans le top 3 des Moins titres où il y a le D'accord. moins de culpabilité, où il y a le plus de plaisir. D'accord. Ok. Et ben, moi je le mettrais même en dessous. Oui. Je le mettrais en 30, moi. Oui. À Ouais. la place de Robert Tepper. Alors, c'est pas tout à fait dernier. Donc, tu laisses Ryan Paris dernier. Ouais. Ok. Non. Si tu mets en 30, tu te mets entre Maria et Robert. Et Voilà, c'est ça. C'est pas mal comme placement. Ouais. Entre Maria et c'est Robert. Entre Maria et c'est Robert. Ça fait double tchouch, ce que tu me dis là. C'est ce que j'allais dire, mais ça. Affligeant. Ou alors tu dis les Robert de mariage, j'ai pas compris.
Dès que tu parles de Maria, Donc, moi toi, Fanny, tu dis que tu préfères te faire choper en écoutant Robert Tepper que Céline Dion. Ok, très bien, donc c'est 30. Ok. Manon. Moi, je le mets, bon, pareil, Céline Dion, sa voix, etc. Je le mets avant-dernier, donc le moins coupable. Donc 31e, donc, je garde quand même 31e, je garde quand même Dolce Vita en moins coupable. Pourquoi ? Parce que j'ai hésité à le mettre le moins coupable, mais en fait je me dis qu'il y a cette scène un peu mythique de Bridget Jones où elle chante All By Myself. Du coup il y a un petit côté un peu ringard, désespoir qu'on associe à cette chanson. D'ailleurs Lame, quand il l'avait présentée, c'était un peu ça le côté. Et puis il y avait le côté boulangerie de la. Non, remarque, lui c'était le côté je marche et je me sens hyper. C'était bizarre d'ailleurs. Le vent dans les moi cheveux. c'est plutôt le côté je suis désespérée peut-être à cause de cette scène. Du coup il y a un petit côté quand même désespoir, c'est pour ça que je le mets pas dernier quoi. Moi tout comme toi, mais pour 31e aussi, mais pour une raison différente, c'est que je garde bien en tête que Pierre s'était bien foutu de notre gueule à la première émission. Et je voulais juste le rappeler. Ouais, je voulais juste le dire. Et là c'est pas mal parce que c'est assez technique, je vais faire un double tout pareil, c'est-à-dire que je sais tout pareil de Manon et donc de toi, parce que c'est l'avant-dernier pour moi. Je me suis posé la question sur le dernier parce que c'est comme un super titre, mais comme tu dis, il y a un petit truc qui le rend un peu plus coupable que Ryan Paris quand même. Moi, ce serait plutôt la faiblesse, tu vois. C'est genre, je suis en chialerie. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le désespoir un peu. Voilà. Tu l'écoutes pas avec tes potes, tu vois. Tu l'écoutes un peu désespéré, quoi. Et donc, comme il y a un triple 31, il rentre 31. directement en 31e place. Ah, donc, mon dernier. plus coupable que Ryan Paris et moins coupable que Robert Tepper, No Easy Way Voilà, il Out. pouvait pas être avant. Tout à fait. C'est splendide. C'est à toi, Pierre, de On est plutôt présenter d'accord, la ce prochaine soir. chanson. Et quelle chanson N'est-ce pas? Alors, Damien Sarg Co. pour On les sait rois pas du les monde. autres, on sait pas les autres. C'est horrible. Donc les rois du monde, donc de la comédie musicale Roméo et Juliette, que tu nous avais présenté, Guillaume. Oui. J'étais sûr que c'était moi. Oui, à quoi ça sert Oui, de c'est sur toi. la terre si c'est pour un Et c'est pas dit que c'est coupable. d'être sur la c'est quand même cool, terre. Toi, tu dis que c'est quand même cool. Ah, moi je trouve ça très cool. Ok. Mais Vas-y, je place laisse, le- Ah non, c'est pas je laisse Fanny Excuse-moi. C'est Fanny. le classer. Mais oui, c'est pas du tout coupable, les gars, ça. Omar, il est beau. Pour une fois qu'il y a un truc qui marche ici. Ouais, parce que vu qu'on a, on a Vérone, Oui, on a un autre son ami, repère. on a son congénère. Voilà, on a son congénère. Mais pour le coup, je pense que Vérone, c'est quand même plus coupable Ah oui. que les rois du monde. De ouf. En plus, c'est la même comédie musicale. Oui. Mais bah, moi, je le mettrais. Moi, je le mettrais encore en bas. Mais en fait, vous présentez plein de choses qui sont pas du tout assez coupables pour moi. Donc, je vais le mettre à 23e place. Ah Alors, ouais. 23e, Ouais, je mais vais oui. traduire ça. Donc, Billy Crawford est 23e, plus coupable quand même. c'est. Non, 23e, c'est plus coupable que Billy Crawford et moins coupable que Ah Véronique oui, Jeannot. merde. Oui. Non, moins coupable que Billy. Non, bah non. 23e, tu prends la place de Billy Crawford, donc tu le fais D'accord, oui. descendre. Entre Véronique. Donc t'es plus Entre coupable. Véronique. Et j'aime beaucoup Billy Crawford. Ouais. Oui, c'est pour ça, c'est ce qui guide un peu C'est ton ça. choix Bien aussi. sûr. là. Ouais, bien Billy, sûr. il est là. On en est là, hein, de On toute a tous manière. notre référent. Putain, il est quand même bas, Billy. Hein. Un peu trop, à mon avis. Sympa, mais. Putain, t'as vu comme il danse le mec. Ouais, c'est vrai. Et puis il sortait avec Laurie quand même, le mec. Enfin, bon. C'est ça. Ok. Bah ouais. Manon, dis-nous, pour Damien Sargenko. Alors moi, j'ai toujours une affection particulière pour Roméo et Juliette. Hein. J'adore cette comédie musicale, mais quand même, j'ai envie de le mettre à côté de son petit copain. Donc j'ai envie de le mettre 14e parce que c'est quand même moins coupable que Vérone. Oui, d'accord. Tu te mais- réfères à tu fais une espèce de référentiel comédie musicale. Exactement. Et Comme je trouve que B2K tout à l'heure. je me trouve que c'est très dur, et un peu comme toi, mais le même raisonnement. Je trouve que c'est très dur de. Pardon, excuse-moi. Je déconnais tout à l'heure. Oui, Il n'y avait pas de merde. raisonnement. Ah bah Je- si, on sait que t'es sur une théorie là, c'est un peu comme Pierre Pigeon et le Zouk. Hein. C'est vrai. Ouais. Pardon. Vous êtes grillés les Moi, gars. je trouve que c'est hyper dur de placer les chansons des comédies musicales, parce que hors contexte comme ça, de les écouter sans le spectacle, sans la vision, sans la vidéo comme ça, c'est un peu. Je trouve que c'est un des plus durs à placer, quoi. Ok. Et mais quand même, j'aime bien ce petit côté karaoké. Quand on le met en karaoké, on aime tous chanter les rois du monde, quand même. Ok. Donc voilà. 14e pour Manon. Alors, moi, je sais pas. Je suis peut-être un petit peu influencé par ma story qui allait avec. Mais pour moi, cette chanson est une atrocité. Vraiment une immondice, quoi. C'est un truc. Oh non. c'est Allez, vas-y, balance-moi tout pareil là. tout est, Balance-moi. tout est naze. Et je vais te dire même, je vais vous donner mon classement. Je trouve que Natacha Saint-Pierre, c'est mieux. Donc pour moi, c'est mais ça, trois. je suis d'accord, moi. Ah ouais, Pour moi, c'est 3. C'est entre L5 et Natacha Saint-Pierre. Non, là, t'es hyper dur.
Surtout, le mec qui chante sur les rois du monde en karaoké, il est on fire, quoi, quand même, je tiens à le dire. Non, mais écoute, ce truc de. On l'a tous vu. On se fout pas mal. C'est le peuple. Non, mais attends. On se fout pas mal, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais en karaoké, c'est génial, on aime bien chanter cette chanson. Nous, on Tu veux vraiment qu'on fasse une explication de texte maintenant ? Ouais, c'est clair. C'est la chanson de voiture, c'est la chanson de karaoké. Ne me dis pas que c'est une chanson de voiture à moi, s'il te plaît. Oui, De voiture retournée, peut-être. Pas une chanson de Tu voiture. vas faire une Avril Lavigne. Vraiment sans. C'était marrant. End of the road. Et voilà, tout est relié. Non, je voulais pas dire par rapport à ton histoire. Je trouve que c'est la chanson où tout le monde se met à chanter, quoi. Ok. Bon, moi c'est 3 en Même tout simple. cas. Omar. C'est dur. Moi, j'ai un problème parce que je suis assez haut aussi. Et moi, j'ai une référence, c'est Imon Fuck It, qui est vraiment une merde absolue. Ah ouais, il m'aime Voilà. pas, moi j'adore Imon. Et donc, pour moi, j'ai commencé à le mettre en dessous. Mais après, je me suis dit, putain, je préférais écouter quand même Benoît Tourne-toi que Les Rois du Monde. Oh non. Donc c'est compliqué tout ça, tu vois. Mais c'est effectivement top tier, ça c'est certain. Et ah non, mais Imon Fuck It, il me fait trop mal au cœur, quoi. Non, je le mets en dessous, Imon, je le mets 9ème. 9ème, c'est noté. Pierre, on a un truc très hétérogène pour le moment, hein. 14, 23, 3, 9. À toi, Pierre. Bah, moi, je trouve ça cool. Les Rois du Monde. Et j'aimerais bien le mettre en 21. Donc, histoire de remonter Sly. Le mec, on peut faire toutes les émissions du monde, il revient toujours avec Sly. En plus, je tiens à dire qu'il Attends, 2 secondes. Est-ce que je peux dire un truc ? Tu peux dire un truc, mais tu le diras juste dans 2 secondes. Les gars, regardez le classement. Si tu mets 21, tu descends Sly. 22 ? Voilà. 22. Pardon. 22, ouais, parce que pour moi, Sly, c'est plus coupable. Et voilà. Pardon, Manon, je t'ai coupé, tu voulais dire un truc. Je voulais dire un truc. C'est que j'avais hésité à présenter 2 titres. J'hésitais entre Ne rentre pas chez toi ce soir. Ne rentrez pas chez toi ce soir. Qui est bien mieux que Flamme. Qui est bien mieux que Flamme, et j'avais. Et du coup, c'est pas et Pierre, secrètement, je tiens à dire qu'il adore Ne rentre pas chez toi ce soir. Donc t'as une petite affection pour Sly. Donc tu arrêtes de le critiquer toute la journée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, mais j'aime bien imiter. Bon, on va Oui, quand c'est même. bien. Ne rentre pas chez toi ce soir. Non, c'est pas Véronique Sanson, hein, c'est Sly. Putain, tu le tiens, mec. Viens chez moi car il est tard. J'ai pas du tout envie de rentrer avec toi, je suis désolée, tu me fais peur. Putain, le slide Le breton, Chewbacca de. Alors, Bon, ça va aller. Les Rois du Monde de Damien Sargenko, après des résultats, enfin des classements très 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 écartés, Ouais, est 14e. Donc il est plus coupable que Marc Lavoine et Je tiens à dire moins que je suis assez coupable juste dans les- que Roméo et Juliette. Donc il est placé à côté de son copain de comédie musicale. Bah voilà, exactement, ils sont côte à côte, mais il est quand C'est un même peu moins coupable. communautariste ce classement, j'ai remarqué depuis tout à l'heure là. Un peu bitouqué avec les Lil Jon. Hein, Un c'est peu. bizarre ce que Un tu peu. fais. Un peu. Il nous reste 2 titres à placer. Oui. C'est à qui de présenter un titre ? C'est à toi, Fanny ? Oui, c'est à moi. Vas-y. Alors attends, pardon, c'est à moi aussi. Le meilleur. Ah non, pas le meilleur. Oh putain. Et oui, Ça, moi, je vais. et c'est ce qui ressemblait le plus un petit peu à mon titre. C'est vrai. J'ai hésité parce que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une ressemblance ? Donc c'est Evanescence, Bring Me to Life. J'ai l'impression d'entendre Lydia chanter tellement elle avait une voix similaire. vrai, Elle ouais. chantait Ouais. pas. Elle est très bien faite. Très bien chanté. Elle était parfaite. Peut-être la meilleure performance chant Ah ouais. après la mienne sur Évangélion en japonais. Complètement. Est-ce qu'on peut arrêter ? Ouais. Non, on veut le refaire. Je déteste. Ah ouais. Ah, je déteste. Tiens les cool. oreilles. Non. Ah, j'ai envie de mourir sur cette chanson. Alors tu vas pouvoir t'exprimer Pourtant, je puisque peux la chanter, hein. c'est toi qui Ah vas bah, commencer par le placer maintenant. Merci, je suis. Oh putain. Bon, Manon. Oh, Manon, elle est Save en, me, elle est en en PLS effet. quoi. Ah mais moi je peux écouter Lydia la chanter 40 000 fois en a cappella, il y a aucun problème, mais quand j'entends ce rock mytho et ce mec qui chante en mode rap un peu rock, j'ai envie de mourir, je le mets en premier. Voilà. Toujours dans la bulle. Là c'est de l'abus là. Ah non c'est pas de l'abus, c'est horrible cette chanson. c'est- Ça a super ça, mal vieilli. c'est- En plus je vois le ça, c'est clip du dans ma racisme tête. anti-blanc, ça, tu vois. En fait ça me casse les oreilles. Non mais Là, c'est on du est en plein communautarisme. dedans, Là je vais me casser. Cette moi, je vais espèce faire de un PC. rap au milieu, cette chanson rock et tout, et t'as envie de dire mais Mais Donc, c'est t'aimes bon, pas c'est le Linkin mélange des Park non plus cultures et alors Linkin Park non plus, non, t'aimais pas j'aime trop pas du tout. T'aimes pas les chauves-souris, c'est ça Moi j'aime pas, je suis pas très, tu vois, rock. Mais pourtant,
quand Lydia l'avait présenté, tu vois, j'avais bien aimé son interprétation. J'ai envie qu'elle l'enregistre a cappella. Je pourrais l'écouter. Non mais attends, premier, vraiment. Ouais, premier vraiment. Moi, j'ai envie d'éteindre. Là, c'est la passion qui te fait parler. Là, t'es pas raisonnable. C'est toujours la passion qui vous fait parler. Mon cœur, tu vois qu'il y a que ton nom dans le haut du classement. Pas du tout. Moi, je suis toujours honnête. Et je dis, en fait, vous savez pourquoi j'ai ça? C'est parce que là, j'ai envie de sortir de la pièce et d'éteindre. Ça me fait mal à la tête, en fait, vraiment. Mais oui. Bon, note bien que si tu sors de la pièce, tu l'entendras plus quoi qu'il arrive. C'est sûr. Et même si tu j'enlève mon casque. Ben voilà, j'étais à 2 doigts de l'enlever. Bon, et toi, Guillaume? Alors, merci. Alors moi, je comprends ce que dit Manon. Moi aussi, cette chanson me hérisse le poil. Ah, ça me. Je la trouve ridicule. Ridicule, on est d'accord. Ridicule à tout point de vue. C'est-à-dire que c'est une espèce de complainte de phoque baquée par un pseudo rappeur. Effectivement, c'est insupportable. Malheureusement, il y a la jurisprudence Emon. Le fameux. Mais putain, Emon à côté, c'est Beyoncé quoi. Du coup, chez moi, ça rentre en 9. C'est-à-dire que voilà, c'est moins coupable qu'Emon et je préfère me faire choper à écouter Suzette de Danny Briand que Evanescence. Mais moi aussi. Donc c'est numéro 9. À toi, Mar. Moi, j'ai si honte d'écouter ça, quoi. Putain, je vous trouve super dur avec ce titre. Alors moi, vous connaissez un petit peu mes affinités. C'est sûr que c'est pas trop ma cam. J'ai ni fait skateboard, ni fait gothique, ni fait au fond de toi, voilà, dans une bagnole. Ouais. Donc c'est pas mon truc du tout. Ah oui, mais rejoins-nous. J'ai pas chialé dans cette bagnole. Non, pardon, voilà. Je sais pas, je cherchais une référence blanche, je t'ai regardé. Ni grandi à Courbevoie, voilà. Non, mais par contre, j'ai une espèce d'affection maintenant pour ce titre depuis que Lydia l'a présenté. Mais voilà, mais je sais pas si c'est pas l'interprétation de Lydia. C'est une affection pour Lydia, ouais, c'est ça. Voilà, ouais. Bon, c'est sûr que bon, ça touche. Mais du coup, je le mets uniquement. Je crois que je préfère me faire choper avec un Sly. Ah ouais, moi aussi. Non, je crois que j'assume plus. Déconne pas, Marc, quand même. T'assumes largement plus un slide. Non, t'assumes plus un slide. Arrête. Non. Arrête. Non. Si tu veux réécouter le rap mytho, là, remets le rap. J'aime bien. J'aime bien cette petite douceur qui parle. En même temps, cette énergie. J'aime bien. Je trouve que ça, il y a un truc qui se passe. Alors que c'est vrai que c'est pas mon style. Non, mais tu sais quoi, je vais le mettre en dessous de Sly même. D'accord. Donc en dessous de Sly, tu veux dire tu mettrais 23e. Ouais. Moins coupable que Sly et plus coupable que Véronique Jeannot, Aviateur. Ok, Pierre. Moi, je trouve ça pas très bien. Et je vais dire comme Guillaume, je vais dire 9. Putain. En vrai. Parce que je comprends le côté criard qui t'angoisse un peu. Ah, c'est le criard, c'est mal à la tête. C'est angoissant. Ouais, c'était. T'as envie de dire stop, arrête de crier. Fais des pauses, quoi. Tu vois. Ou alors fous-toi en l'air une bonne fois pour toutes. Putain, c'est clair. Cette fenêtre là. Jette-toi par la fenêtre. Je voulais me faire accepter par Écoute, Lil Jon. File à la fenêtre. To the window. Mais Lil Jon, c'est un droit de réponse. Prends la fenêtre. C'est dur. Fanny, t'en penses quoi, toi? Eh ben, moi, je vais la mettre encore avec ma copine Avril Lavigne. Parce que c'était un petit peu le même truc. Non. Ah, donc en milieu de tableau. Ouais, je vais la mettre 16 parce que je préfère encore écouter Evanescence que Marc Lavoine bascule avec moi. Ouais, c'est nul, Marc. Bascule avec moi. Non, mais toi encore, ça va, mais là, c'est toute l'histoire. Ah oui, Marc. Voilà. Moi, c'est toute l'histoire qu'en fait, que j'associe et tout Marc ça. Pédo. D'ailleurs, vous avez vu la nouvelle femme de Marc? À quel âge? 23 ans. Ah non. On adore. Il a quel âge, lui? 50. Généralement, tu fais x3, c'est ça à peu près, hein? Oui, Ouais, il a 60. Il est sur un ratio de Ah, lui, Donc, Alors, ouais, moi, la je théorie, les gars. Think about it. Bring me to life. C'est Guillaume qui arrête pas de développer dans l'open space une théorie sur Francis Cabrel. Il me fait chier, putain. Si vous avez 2 moi, secondes. Non, vas-y, dis. Il est mort aussi. Il me casse un mythe. Non, on lance un. Il a pas le même grain de beauté. Non. Alors, je vais aller très vite. Ça va être très rapide, mais pour ceux qui connaissent un peu la disco de Francis, ça sera très intelligible. Mon enfant nu sur les galets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Ça, c'est le début de la théorie, c'est la languette, un petit peu, quoi. Et puis, ensuite, il y a puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, puisque même la morale parle pour eux. Ça, c'est chaud. On commence à décoller un petit peu le vernis. Et puis, il y a cette fameuse cabane au fond du jardin. Qu'est-ce qui se passe dans cette cabane? Mais il adore la pêche, putain, c'est normal. Tu veux mettre tout ton matos, toi aussi, t'es marrant. Voilà. Et enfin, parce qu'on n'est pas toute l'année à la campagne, il y a dans la pénombre de ta rue, petite Marie m'entends-tu?
ça commence à faire beaucoup pour un seul homme, mais on en fera un podcast en temps voulu. Ouais, On décryptera. Il faut un podcast complot là. Voilà, on décryptera l'œuvre de complot Francis. comptable. Complot pédo. Mais en attendant, on va quand même placer Evanescence. J'ai perdu mon ordinateur. On va quand même placer Evanescence Bring Me to Life, qui est 12e, si je ne dis pas de bêtises, Omar, et qui du coup va venir s'intercaler en 12e position. Oui, c'est bien ça. À la place de Diams. Oui, c'est ça. À la place de Diams. Non, donc 10 ou 12, t'as dit 12. Donc plus coupable que Diams et moins coupable que Francis Lalanne, et je m'en félicite personnellement. Mais c'est pas rien à voir là. 10, c'est Demis Rousseau. 12, on t'a dit. Ah, ok. Ça fait 2 fois que tu dis 10 et ça fait 2 fois qu'on te dit 12. Elle voulait vraiment qu'il soit 10e. Manon, puisque tu as envie de t'exprimer visiblement. J'aurais envie qu'il soit dans le haut du classement. Tu sais. Mais dans le cadre du respect du temps de parole, c'est à toi que revient l'honneur de présenter le dernier titre de cette soirée. Wouh! Donc c'était un titre présenté par Pierre, donc qui a eu toute une communauté derrière lui. Et donc, on est heureux. On est bien. En Code Lyoko, Un monde sans danger, faites tourner les violons, faites péter la vidéo corporate de la Corrèze. Sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Oui, oui. Pika, pika. Ah non, pardon. C'est un vieux con. Avec ses B2K et ses pika pika. Excusez-moi. Bulle bizarre. Le respect est mort, putain. Bon bah tiens Guillaume, c'est à toi de le noter là. C'est à toi de lui trouver un classement. C'est à moi. Écoute, je vais te Comment tu dire. veux classer ça quoi? J'ai beaucoup ri avec cette chanson. Tout reprogrammé. Et même si tout reprogrammé. Le mouvement est en marche. Tous les Yokos, appelle à tous les Yokos. J'aime pas cette chanson manifestement. Mais t'es fou, ils sont des millions. Arrête tes conneries. Qu'on a pris, arrête tes conneries. Déjà ton ordinateur il s'est éteint, pourquoi? C'est clair. On a hacké ton ordi là. Ah non, moi, j'arrête les conneries là. Par hasard. Ah ouais, ils m'ont envoyé des pizzas à mon adresse et tout, menace de mort, j'arrête les conneries. Mais bon, c'est vrai que j'ai d'abord pour moi c'est un truc d'enfant, donc j'ai pas non mais c'est vrai que j'ai pas envie T'as de quoi contre l'enfance? Non mais justement, j'ai pas envie de le juger injustement quoi. Et puis c'est vrai que au fil des émissions et de l'entendre et tout, j'ai développé un peu de tendresse pour cette chanson. Donc, je vais Comme Francis la Lalanne placer à peu près en milieu de tableau. Non, Francis Lalanne, c'est de l'amour. Je vais la placer à peu près en milieu de tableau. Je l'avais à l'instant. Voilà, c'est ça. C'est plus coupable que Diams, comme la majorité des chansons du monde. Donc, et moins coupable que Francis, parce que voilà, je juge pas sur la qualité intrinsèque du titre, je juge par rapport au public auquel il s'adresse et au contexte dans lequel il a été fait. Voilà. Donc c'est 12e position, plus coupable que Diams, Confession nocturne. Je le sais, je le sens, je le suis. Il se fout de toi. Alors moi, en toute objectivité, après avoir bien écouté le titre, tu vois, vraiment de manière posée et vraiment avoir apprécié chacun des arrangements de ce titre et cette composition, cette écriture d'une haute qualité, vraiment, je trouve ça très intéressant. T'es presque convaincant. Et après avoir regardé l'ensemble de la saison de cet animé qui est magnifique, qui est un des meilleurs animés que j'ai jamais regardé, je pense que c'est le titre le moins coupable de l'histoire de Plaisir coupable. Voilà. Et s'il vous plaît, arrêtez de nous menacer. Tu veux qu'on parle d'Evangélion? Non, je rigole, mais c'est vrai qu'ils nous ont tellement rentré dedans dès qu'on avait critiqué ce truc. Maintenant, je fais attention à ce que je dis. Non, mais t'avais dit la basse qui pète, hein, pour mémoire. J'avais dit la basse qui pète. Ça fait prout. Ouais. Et tu fais des proutes. Non, mais je pense que je vais faire un tout pareil parce que c'est vrai que ce titre, finalement, il est sympatoche, tu vois. Mais moi, c'est pas tout à fait un tout pareil. Je crois que je préfère qu'on me chope en écoutant du Yoko que d'écouter du Diams. Parce que ça, jamais. Jamais, tu m'entends. Pardon, c'est ce que je voulais dire. Excuse-moi. Ouais, tu t'es trompé. J'ai fait une bêtise. C'est 13 que je voulais dire. Excuse-moi. Quand t'as dit que tout était moins coupable que Diams, je me suis dit, c'est bizarre. Donc tu préférais Il a changé son fusil d'épaule. écouter du Evanescence que du Code Lyoko. Oui, c'est ce qu'il dit. Elle est dure. Non, mais t'as raison. Elle vient de pointer le. Tu me mets le nez dans ma merde. La difficulté de classer les. Mais c'est mieux, Evanescence, putain. Non. Wake me up. Mais non, Wake Guillaume, me up reste. inside. T'as jamais eu une envie de te suicider? Oui, non, mais c'est ça, je vais rester là. Je vais rester sur 13.
Ok, très bien. Je reste sur 13. Pareil, tout pareil. Je suis sur encore un tout pareil. Alors un 13 encore. Un troisième 13 et on est un. Bah moi, attention, je 13 non, Mais il y non, aura mais pas non, de mais troisième 13. Je vous trouve assez dur avec Kodioko. Parce que tu m'étonnes. t'étais bien parti pourtant, Guillaume, à dire on remet dans le contexte et tout, que c'est la cible aussi de cette chanson, tout ça, et du coup, bah, par rapport à son cœur de cible, par rapport au générique de dessin animé, je trouve que lui, bah, il reste encore et il a un truc en plus. Et du coup, j'irai plus vers le plaisir et j'irai, moi, en 19e position. D'accord. Donc, il a peut-être pas tort, le jeune. Mieux que Sandy Valentino et plus coupable que B2K. Exact. Et moi, je vais le mettre 11e. Ah, donc dans le coupable, quoi. Ouais, bah oui, quand même. C'est bien, mais c'est quand même coupable. Ok. Parce que je préfère écouter, mais je préfère quand même écouter du Kodioko que du Francis. Non, oui, non, oui, non, Oui. non, Non C'est ça. Oui. c'est ça. Francis Lalanne. Voilà. C'est plus C'est coupable, plus coupable que que toi, Francis Lalanne, Francis. moins coupable que Demis Roussos. Non, c'est plus. Non, je vais le mettre 12e, comme ça, parce que je préfère écouter Kodioko que Francis Lalanne. Voilà, c'est ça. Mais je préfère quand même écouter Diams que Elle le Kodioko. met. Mais non, mais fake news. Mais non, c'est vrai. Non. Si. Pas bien. Si. C'est dommage parce qu'à ça après, on avait le 3e 13, quoi. Mais oui, je sais. On ne Mais c'est pour ça. force pas les choses. Ah ouais, Voilà. ouais. Alors que du coup il est 14. Et moi, je la défends, Diams. Bah Du non. coup, il est 14. Et ben moi, je le mets 14, donc entre Evanescence, parce que je peux pas le mettre avant Evanescence, désolé, c'est Ah oui, c'est plus l'inverse, coupable. quoi. Ça C'est devient 13, en fait. ta bête noire. Ça va toutes les devenir deux- ma bête toutes les deux, noire. vous avez un 13 de moyenne. Et Véron, donc parce que je comprends, bah, il est coupable, mais on peut pas non plus trop critiquer les génériques de dessins animés, cette nostalgie, tout ça. Toi tu te back toi. Hein Toi tu te back, tu veux pas te faire emmerder par les. Ouais, bah ouais. Non, mais moi, j'ai pas regardé ce dessin animé, mais je comprends très bien quand on a toujours une affection particulière pour tous les génériques de dessins animés. Mais comme j'ai pas regardé, ça me paraît nul. Mais je peux pas non plus, voilà, critiquer cette cible. Enfin, Oui, voilà. c'est sympa pour Je veux les dire, enfants. T'as une famille. Ouais, pour les enfants, mais pas que quand même. Tu tiens ton compte Google et Voilà. tout ça. Voilà. Je comprends. Donc on sera sur une 14e place. Hein. Ah bah oui. Donc au final, presque un bah, milieu de comme tableau. Hein. ouais. C'est en milieu de Ce serait tableau. bien, ce serait bien ça. 14e place. 4 sur 35. Ouais, bon, plus vers le coupable, quoi. On est sympa quand même avec ce titre, mais bon, Moi je trouve ouais. aussi qu'on est sympa, mais enfin bon, je sais pas. On est sympa, on est sympa, Alors. mais c'est c'est Bon, particulier on va quoi. avec APPT du Oui, on a fini ce classement. On a fini ce classement pour cette édition de Coupable 3. Donc on a balayé les émissions de 1 à 8 maintenant. Ouais. Et ce qu'on va faire, c'est que on va vous faire le même récap qu'en intro. C'est-à-dire qu'on va commencer par les 3 titres les moins coupables à l'issue de cette édition. Et on finira par les 3 titres les plus coupables. Il y a eu Et des ça a changements. bougé. Ouais, Et ça a ça bougé. Et ça a Ouais. bougé. On Alors, peut se faire les 8. Les 8 Ouais. En début, Les 8 quoi Allez. On fait 4 les et 4 Ouais. D'accord. En fait, on a traité 8 titres, autant faire les 8. Ouais. c'est Ah pas d'accord, mal. on fait les 8, on reprend les 8 des émissions. Ouais. Ok. Juste et on de les- cette émission. D'accord, ok. Alright. Alors le titre, parmi les 8 titres Et ça, qu'on on a était traités. tous d'accord. Alors Oui. excuse-moi, la prochaine fois que tu m'interromps, c'est Col Lyoko sur ta gueule. Ou Evanescence. Pardon. Il Euh, va m'enfermer Un dans jour une après, pièce avec on Evanescence. décide. Allez. Donc parmi les 8 Qu'est-ce titres, qu'il a dit? J'ai entendu Omar. parmi les 8 titres qui ont été traités aujourd'hui, celui qui a été placé le plus bas dans le classement, donc le moins coupable, c'est Céline Dion, All By Myself, qui est à la 34e place du classement, seulement devancé par Ryan Paris, Dolce Vita. Je renvoie. Le genou sur la table. Alors, merci pour cette grande performance. Le Ensuite, second titre le moins coupable de cette allez, soirée, c'est Get de Low ça. À la de Lil Jon. fenêtre. Il est 23ème. Plus coupable que Sly. Low. Car il a fond. C'est vrai que c'est pas mal. Et moins coupable que son collègue de la soirée, directement placé en 22ème position. Je ne sais pas jouer de Pierre-Paul Jacques. Pas jouer. Ouais. Oh, juste que du reggae. Tu l'imites comme Sly, c'est un peu troublant. J'imite Toutes les tout le monde personnes. pas. Voilà, pour rappel, c'était Greg qui avait présenté Pierre-Paul Jacques dans l'émission 7, Greg de Fréquence Moderne.
Je sais pas si je l'ai dit pour les autres. Désolé, je le dirai les prochaines fois. Au-dessus, on a Avril Lavigne, Complicated. C'est le plaisir coupable de Fanny qui était notre invitée ce soir et qui fait son entrée dans le classement en 18e position. Un bon milieu de classement. Le ventre mou. On l'avait pas dit cette fois-ci. Du coup, c'est un bon équilibre du coup. J'étais contente quoi. Attends. Je connais pas. Triomphe Je sais la grande. pas comment t'as fait pour prendre ça au karaoké, mais chapeau. Ah ouais, chapeau. Non mais en fait quand tu lis ça va, c'est assez simple. Les T'imagines, paroles sont simples. T'imagines en train de lire les paroles et faire ah c'est ça, c'est ça. 18e pour Complicated et 16e, 2 places au-dessus, c'est Damien Sargue & Co. À quoi ça Les rois du s'appelle monde. sur la terre, c'est pour faire nos meilleurs genoux. Désolé pour ça encore. D'être sur la terre. C'était l'émission 8, j'étais pas bien. T'as bouffé quoi? T'étais pas De la morale. Ah, l'histoire était magnifique. ça. Voilà, on est à la 16e place avec les rois du monde et 2 places au-dessus en 14e position, les vénérables Col Lyoko. Sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Dieu tout reprogrammer. Ah ouais, on programme tout que tu que je te dise. Ah putain, arrête d'envoyer des codes à ta communauté là. C'est ce que tu J'envoie des codes. Bon allez, on est largement Les satellites. maintenant dans la première partie du classement. On est largement dans la première partie du classement et c'est Danny Briand qui perd la raison. Il est 9ème, Danny Briand avec Suzette. Donc il est plus coupable que de Miss Roussos et moins coupable évidemment que cette crevure d'Imone avec Fucky. La barrière Imone. Ah, la C'est variable. la frontière. C'est pas passé. Il y a vraiment quelque chose. L'événement peut-être le plus marquant de cette soirée, c'est qu'on a un nouveau premier. Et ce nouveau premier, c'est évidemment, ça c'est pas très inutile de le préciser, c'est toujours Manon qui l'avait présenté comme toute la première moitié de ce classement. J'ai le top 3 C'est mais la je m'arrêterai là, je dirai 3e pas de trois. reprise de Michel Jonas par Lucie et Sofiane de la Star Bien Academy sûr. 72. Je voulais te dire Le 3. que je t'attends, espèce de connasse. Ah ouais, ça c'est pas. Pas sympa. Ah, c'est vrai que c'est pas sympa cette chanson là. Si je perds mon temps. C'est pour ça qu'il est fâché. Il perd son temps. Connasse. C'est chiant. Tu m'as te fais chier. Ah ouais. Je t'attends. Ça a pas d'âme. T'as pas d'âme, Mais ça. si, écoutez, vous parlez n'y crois dessus. pas, Et tu répète. sais, je me suis rappelé d'un truc après, c'est que si je l'ai mis premier aussi, c'est parce que je me rappelle que ce jour-là, Manon avait essayé de nous faire chialer avec le fait que c'était la saison de Grégory Le Marchal. Et ça, c'était répugnant. c'était horrible. J'ai répugnant. jamais dit ça. J'avoue que jouer là-dessus, c'est dégueulasse. J'ai jamais dit ça, sachant que c'est pas la dégueulasse. même. Si, c'est la même saison. T'as raison. C'est la même saison. C'est répugnant. En Manon. plus, c'est toi qui avais amené cet argument. Et t'avais dit exactement cette blague d'ailleurs. Peut-être que je suis Voilà. répugnant. Ouais. Petit ange parti. Voilà, c'est. Alors, du coup, on a un nouveau classement. Évidemment, vous êtes invités à challenger Mais ce oui. classement Oui. en donnant vous-même vos propres votes. Merci beaucoup, Fanny, d'avoir Merci, été Fanny. avec Merci nous de l'avoir aujourd'hui. invité. Bravo pour ce plaisir coupable. C'est jamais Ouais. facile de venir se mettre à nu ici. Ça m'a fait du bien. Merci à tous encore pour les votes, pour les commentaires, on l'a dit. On fait plus de promesses sur la régularité parce qu'on fait ce qu'on peut dans la vie et on a fait ce qu'on pouvait encore Mais on ce est soir. quand même content en tant qu'auditrice quand vous arrivez. Ah, c'est gentil. Ah, ça c'est sympa. Ça fait On garde dans l'appli plaisir. de podcast, on garde l'appli de podcast, on Ouais. garde plaisir coupable et puis de temps en temps, il y a Ah, J'ai une genre, petite ouais. surprise. une dose de quoi. bonheur. plaisir, ça. C'est Noël. Bravo Omar pour cette soirée Ah dantesque. putain, ça a été compliqué. C'était compliqué. Bravo Très Omar. Et voilà, merci tout le monde et puis on revient le plus Et vite puis possible. attends, il y a un petit Ouais. mot pour Jean-Jacques Goldman. Vous connaissez Jean-Jacques Goldman? Ah. Oui. Ah, quel homme. Alors Jean-Jacques Goldman, donc c'est dans le cadre de notre autre podcast, le Podcastor, qui a lancé sa session atelier. Et évidemment, le grand homme Jean-Jacques Goldman est au cœur de cette session atelier. On a lancé le Budokai, l'ultimate Budokai Jean-Jacques Goldman, qui effectivement, ça vaut le coup d'en parler ici parce que Ah oui. il y a jamais eu de Jean-Jacques L'histoire de Goldman dans classe. Plaisir Il coupable. y en aura jamais. Et il n'y en aura jamais. Et à raison, on vous l'explique dans l'Ultimate Budokai. Mais en tout cas, si vous aimez Jean-Jacques ou pas d'ailleurs, et que vous voulez savoir le classement ultime de tous les titres de Jean-Jacques Goldman, aussi bien l'auteur que l'interprète, c'est évidemment à écouter dans le flux RSS du Podcastor. Un premier épisode a déjà Ouais. été lancé. Le second arrive très vite. Ouais. On s'intéressera à la deuxième partie du tableau. Jean-Jacques Ouais. Goldman, l'auteur. L'auteur. Ouais. Eh oui.
Ah, et pour la petite anecdote, bon, c'est pas pour se justifier, mais on a enregistré cette émission un mois avant que ces titres soient disponibles sur Spotify. Est-ce que ça pourrait paraître comme c'est fou ça. Non, mais justement, on l'a fait bien avant. Ouais. Mais d'ailleurs, dans l'émission, Spotify vous a écouté. C'est ça. Jean-Jacques nous a écouté. Exactement. Ouais, Jean-Jacques, il s'est dit, faut faire quelque chose, je pense. Il s'est dit, les pauvres, ils sont en train de galérer avec des sons YouTube, c'est dégueulasse. Ils respectent pas mon œuvre, allez, je signe où. Merci beaucoup tout le monde, à bientôt. Salut.